Bonjour, bonjour, bonjour ma famille, bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alors, je tiens à préciser une chose importante, il est 1h20 du matin. Pour ceux qui me suivent depuis déjà quelques années, sont parfois habitués à ce que je me lève à une certaine heure, poussé par l'Esprit de notre Père, lorsqu'il y a une urgence à venir parler. Je peux vous dire que il y a encore 45 minutes, 1 heure de temps, j'étais là, je somnolais, je me préparais à aller me coucher. Le cœur lourd, le cœur triste, le cœur troublé. Je m'interrogeais, je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Et puis, c'est ainsi que je me lève et je sens monter que je dois parler. Au nom de Jésus-Christ, que ce message puisse tomber dans les oreilles disposées, puisse toucher un cœur disposé. Est-ce qu'il y aura un? Est-ce qu'il y aura deux? Est-ce qu'il y aura trois? Toujours est-il que il y aura quelqu'un qui recevra, qui comprendra. Parce que beaucoup, malheureusement, peut-être entendront, mais ne comprendront pas. Je voudrais nous lire un passage au nom de Jésus-Christ. C'est Daniel le chapitre 12. Daniel le chapitre 12, je vais lire à partir du verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Vous verrez que ce passage nous rappelle Apocalypse 12. Je bénis le nom de l'Éternel parce que en lisant, je me rappelle que j'avais souligné un passage. Et j'avais même marqué Apocalypse 12. Je peux vous le montrer. Et ça fait un petit moment que j'avais lu. Là, vous voyez, il y a, n'est-ce pas, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai souligné avec mon stylo et j'ai marqué là-haut Apocalypse 12. Alors, on va lire. Donc, je vais commencer à partir du verset 1. Donc, c'est Daniel, le chapitre 12. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et il y a plusieurs références à ce chapitre 12 de Daniel. Vous avez Matthieu 24, vous avez Jean, le chapitre 5, des versets 28 à 29 que vous pouvez lire. Vous avez Matthieu 13, des versets 38 à 43. Vous avez aussi Philippiens, je crois, chapitre 3, des versets 20 à 21, 1 Corinthiens 15, au verset 35, etc. Je continue donc dans Daniel 12. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, écoutez très bien, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront
et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve, c'est-à-dire en aval et en amont. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Ça, c'est Daniel qui dit qu'il entendit, mais il ne comprit pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Cela nous rappelle quand les disciples posaient certaines questions à Jésus, non? Et que Jésus, à certaines questions, ne leur répondait pas parce que le temps n'était pas encore arrivé pour eux de comprendre ces paroles-là. Que même s'il leur répondait, ils n'allaient pas comprendre. Daniel pose une question ici. Et regardez très bien, à chaque fois qu'on te parle de l'homme vêtu de lin, ça te rappelle qui? Ça doit te rappeler qui? Ah, Dieu se parle à lui-même. Dieu parle à Dieu. Hein? Ok, on y va. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Ça, c'était dans Daniel, au chapitre 12. Vous voulez qu'on aille dans Apocalypse? Ok. On va aller dans Apocalypse, hein? Vite fait. Hein? On ne va pas durer là-bas. Hein? Ok. Je vais nous lire quelque chose très rapidement dans Apocalypse. Écoutez, dans Apocalypse, on va au chapitre 1. Au chapitre 1, au verset, on lit à partir du premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et vous voulez que je retourne dans Daniel 12? Non, on continue. Bien aimé, là j'étais au chapitre 1 d'Apocalypse, ok? Voilà. Maintenant, je vais aller au dernier, c'est-à-dire au chapitre 22. Oh Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, je vais au verset 18. Non, on va aller au verset 17. Verset 17 d'Apocalypse 22. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Oh, je reprends. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement.
Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec eux tous. Amen. Je vais encore lire un passage. Je lis un passage. C'est dans Jacques 3, verset 13. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Je répète. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Je continue. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Ah, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais m'arrêter là. Je suis venue à la suite de la vidéo que j'ai faite avant-hier, dans laquelle j'étais en train de nous inviter à encore plus de vigilance, encore plus de prudence. Depuis quelque temps, vous avez vu une série de vidéos que j'ai déposées et que j'ai intitulées « Restons concentrés ». Restez concentrés, restons concentrés. Ma famille, l'heure est très, très, très grave. Je vous assure que je viens parler le cœur lourd, le cœur triste. Je n'ai pas la prétention ici de dire que j'ai toute la sagesse, j'ai toute la connaissance, j'ai toute l'intelligence. Mais ce que je peux vous affirmer avec conviction, c'est que chaque jour, je gagne en connaissance, je gagne en intelligence, je gagne en sagesse. Et tout cela est concentré dans un mot que je vais appeler concentration petit à petit. Tout cela, je vais aussi le mettre dans un mot que je vais appeler fermeté chaque jour davantage. Et cela me conduit à la maturité spirituelle et physique qu'un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, mes bien-aimés, doit acquérir chaque jour davantage en vue de ne pas se laisser tromper, égarer, manipuler. Ma famille, pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis déjà un bon moment, vous m'avez souvent entendu ici vous dire le livre-ci. Si vous avez une version respectable, ne vous éloignez pas de ce livre. Mais bien aimé, quand je ne lisais pas la Bible, quand je tapais des mois et des mois avant un jour de venir prendre la Bible comme ça et lire, j'étais, mes bien-aimés, comme
une personne dépourvue de tout à l'intérieur, une coquille vide. Quand mes bien-aimés, j'étais dans l'ignorance totale parce que je ne me nourrissais pas, parce que je n'allais pas à la source, parce que mes bien-aimés, je n'étais pas nourri à la bonne nourriture. J'étais une coquille vide. Mais chaque jour, cette coquille se remplit. Ma famille. Je vais aller dans Proverbe. On va aller dans Proverbe. Rapidement. Je vais nous lire le premier chapitre de Proverbe. Ah, Seigneur Jésus, je ne sais même pas, je ne sais pas. Écoutez, Proverbe est le livre que, par l'inspiration du Saint-Esprit, votre petite famille que je suis, mon mari, les enfants, nous sommes en train, n'est-ce pas, de lire à nos enfants. Et nous nous instruisons nous-mêmes. Et le Saint-Esprit de me dit, quel que soit le temps que nous mettons sur Proverbe là, on va être dedans jusqu'à. Écoutez Proverbe. Proverbe, à partir du verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Écoutez, hein, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Au verset 2 dit d'abord que pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'intelligence. Pardon, oui, parce que l'instruction, c'est l'intelligence, mes bien-aimés. Alors il dit au verset 8, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Et pour nous, fils et filles de Jésus-Christ, Dieu est en même temps notre père, en même temps notre mère. Et oui, Jésus-Christ est en même temps ton père, en même temps ta mère. Car c'est lui chaque jour qui t'apporte, qui te donne, qui veut te donner la sagesse et l'instruction. Pour que tu... Seigneur, pourquoi est-ce que je sors là maintenant? Pourquoi j'ai lu tous ces passages? Parce que je suis en train de voir, à mon grand regret, à ma grande tristesse, comment est-ce que mes bien-aimés, malgré toute la connaissance que Dieu a mis à notre disposition par sa parole, beaucoup choisissent d'écouter, d'aller écouter les fables. Beaucoup aujourd'hui continuent, veulent seulement que leurs oreilles entendent, n'est-ce pas, les fables, les histoires d'Aladin. Vous savez ce que j'appelle les histoires d'Aladin? Mes bien-aimés, je m'entends depuis des semaines, depuis des mois, poser cette question. Nous, les chrétiens de cette époque-ci, nous qui nous disons Christ, nous qui nous disons disciples de Christ, c'est avec nous que les visions ont commencé. C'est avec nous
que les songes ont commencé. C'est avec nous que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a ravi des hommes dans un monde où il leur a montré des choses à venir, où il leur a montré le chemin que prendront les méchants. Rappelons-nous, n'est-ce pas, de l'histoire d'Abraham et du riche et Lazare. Vous vous souvenez de cette histoire? Le riche, pendant qu'il était, il était de l'autre côté, il était en train déjà de vivre son enfer. Il voyait, n'est-ce pas, Lazare, ravi, et qui lui était dans la lumière, qui lui était dans le jardin de vie, qui lui était en train, n'est-ce pas, de vivre la belle vie qu'il n'a pas pu vivre, qu'il ne vivait pas sur la terre. Mais quelle était la leçon que Dieu a voulu donner à l'humanité par cette histoire? Nous voyons comment au fur et à mesure que nous avançons dans la Bible, des hommes ont été ravis en esprit, ont vécu des expériences extraordinaires. Mais ce n'était pas pour venir après nous faire peur. Ce n'était pas pour après revenir pour je ne sais pas. Non, c'était pour apporter un message d'espoir, un message d'espérance. Si on se réveille, si on change, si on abandonne tout ce qui n'agrée pas à l'Éternel. Mais aujourd'hui, mais bien aimé, après cela, mais dans combien, je ne sais pas si du début de la Bible jusqu'à la fin, on a des milliers et des milliers d'histoires où on voit des gens être ravis. Des centaines de personnes ravies. Voyager, aller en enfer. Et puis revenir tout le temps. Mais non. Et nous sommes dans une époque où voilà les histoires que les gens aiment seulement entendre. Voilà, mais bien aimé, ça c'est moi. C'est vrai qu'au travers d'un témoignage, quelqu'un peut changer de vie. Quelqu'un peut abandonner un mauvais chemin. Mais attention, aujourd'hui derrière, j'ai eu à alerter les sœurs à plusieurs reprises sur ce genre de choses. Faites attention aux vidéos où les gens viennent vous raconter comment ils étaient en enfer et comment... Mais bien aimé, il y a même des choses qui peuvent être vraies. Mais attention. Si tu as entendu la vérité, si tu as découvert la vérité, c'est-à-dire que si tu as su que non, la vérité est dans sa parole. C'est dans sa parole que Dieu se révèle. C'est dans sa parole que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, chaque jour, mes bien-aimés, nous remplit de connaissances. Mes bien-aimés, tout à l'heure, je me suis arrêtée sur la chaîne d'une bien-aimée. Ça faisait un moment que je n'étais pas passée par là-bas. Et elle était en train de diffuser, n'est-ce pas, une vidéo dans laquelle il y a une dame qui se dit être prophétesse. Je dis aujourd'hui, il y a une dame, parce que pour moi, ce n'est pas une sœur. Le Seigneur Jésus-Christ a été clair. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui qui chaque jour vit selon la parole de Dieu, marche selon la parole de Dieu, transmet sa parole, qui est un enfant de l'Éternel, qui est un frère, qui est une sœur. Ce n'est pas n'importe qui, mes bien-aimés, que nous devons nous lever un matin et appeler frère et appeler sœur. Pendant longtemps, nous nous sommes amusés avec ça. Nous avons toléré des choses pour pouvoir appeler une personne mon frère et ma sœur. Mais lorsqu'on commence, on est convaincu que tel est un frère, que tel est une sœur. Nous devons également vivre cette relation. Ça, c'est encore un autre sujet que je vais aborder. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous avons des loups et des louves déguisés en agneaux qui se disent prophètes, prophétesses, qui viennent vous raconter des conneries, qui viennent vous raconter des bêtises, qui viennent faire de vous des esclaves, des clients, des futurs clients, n'est-ce pas, en salle d'attente pour l'enfer.
Jésus-Christ est né dans la simplicité. Dieu fait chair, est venu habiter parmi les hommes. Il s'est fait le plus simple possible. Il n'est pas venu dans une carrosserie. Il n'est pas venu dans un jet privé. Il aurait pu naître dans le plus grand des palais, fait de main d'homme. Mais il est né dans une étable. Il est né entouré d'animaux. Et les premiers qui sont venus à son chevet le visiter, oui, il y avait l'élite. Parce que les mages, ce n'était pas non plus n'importe qui, mais il y avait surtout des pauvres qui étaient autour de lui pour venir l'adorer. Jésus-Christ, il n'est pas remonté au ciel avec une seule cuillère de ce monde, souillée. Mais vous avez des gens aujourd'hui qui se permettent, et vous êtes nombreux à croire cela, qu'un chrétien qui est pauvre, un chrétien qui n'a pas les moyens, il est maudit. Vous avez des égarés, des fils de Satan qui vous tiennent ce discours. Or, le Seigneur nous a invités à travailler si on veut manger. Aujourd'hui, mes bien-aimés, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde? Je passe le temps à diffuser des vidéos ici sur la chaîne. Même vous qui êtes abonné à cette chaîne, vous êtes nombreux qui ne regardez pas. L'autre jour, j'ai fait preuve d'un peu de curiosité. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai dit non, je ne vais même pas aller voir si les vidéos, le temps que je prends pour aussi faire encore de la recherche et venir partager certaines choses. Certainement, oui, il y en a parmi vous qui s'informent et c'est bien. Parce qu'un chrétien, surtout en ces temps que nous sommes en train de vivre, doit s'informer, doit avoir l'oreille à l'actualité. Et là, qu'est-ce que je constate? Il y a des vidéos, il y a des exhortations, il y a des enseignements, il y a des messages. C'est vrai, vous n'êtes pas obligé d'aller regarder. Mais vous n'êtes même pas 10. Même pas 10. Et ça, je m'adresse à vous qui êtes abonnés sur cette chaîne. Vous n'êtes même pas 10. Alors quand la soeur Gladys dit ça, c'est même pas pour dire que... Mais c'est juste pour... Et ça, cet esprit-là, je peux vous dire qu'il est répandu même dans ce que vous appelez église. Parce que nombreux sont ceux qui fréquentent, n'est-ce pas, ce qu'on dit église. Fréquentent des frères et sœurs, sont des membres d'assemblée, sont des membres... Vous, même parmi vous les abonnés ici. Il y en a qui sont dans des assemblées sérieuses. Il y en a qui sont dans un corps de chrétiens sérieux. Où le serviteur, celui qui a la charge de vous paître, met des choses en place pour pouvoir, n'est-ce pas, faire vivre le milieu chrétien dans lequel vous êtes. Mais très peu. En dehors des temps forts où on se retrouve, peut-être pour ceux qui se retrouvent soit le dimanche, je ne sais pas quand. On vient là, on est sapé comme jamais. On vient, on assiste, voilà, on va écouter le prêche, on va écouter comment le pasteur va parler, comment le serviteur, l'homme de Dieu va parler. Et puis voilà, on est là, on dit amen, amen, amen. Et puis dès que le temps de la rencontre l'a fini, basta. Il y a d'autres qui sont sur des forums sérieux, où on met des choses en place pour que vous continuez de travailler, vous continuez de vous nourrir. Très peu s'arrêtent pour lire. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Et vous voulez être parmi les premiers de la classe? Mais bien aimé, c'est à force de travailler qu'on acquiert de l'instruction. C'est à force, mes bien-aimés, d'être aiguisé qu'on va devenir le fer forgé, le fer taillé, le fer aiguisé. Comment, après que moi, j'ai plongé dans de la nourriture, dans de l'eau pure, je vais aller me retrouver à nager dans le poto-poto, dans la boue, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Pour ceux, par exemple, qui prennent le temps, qui ont pris le temps, je vous ai par exemple parlé d'un serviteur qui s'appelle Gérard Gault. Allez écouter les prêches de cet homme. Il y a un autre serviteur. Bon, la chaîne, c'est écrit « Il t'aime ». C'est le titre de la chaîne. Le serviteur, c'est Paul Washer, je crois. Mais écoutez les enseignements de ce frère. Il y en a d'autres. Hier, je suis tombée sur un enseignement. J'ai dit « Waouh !» C'est-à-dire que l'enseignement qui vous retourne les intestins. Est-ce que vous savez que plus tu grandis, si tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit va t'amener chaque jour davantage à ne plus écouter les messages biberons.
Parce qu'au début, c'est normal. On va être nourri au lait. Mais après, petit à petit, on va commencer à manger de la nourriture solide. Combien de chrétiens sont paresseux? Combien sommes-nous à être des paresseux? Mais bien aimé, moi, même si là j'ai peur d'être une paresseuse, je ne veux plus retourner en arrière. Chaque jour davantage, le Seigneur nous amène à sortir du mélange, de la compromission. Comment est-ce que, mes bien-aimés, le Seigneur a dit quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Le Seigneur aussi nous a averti qu'à la fin des temps, l'intelligence elle va augmenter. Mais il parlait de quelle intelligence? Oui, l'intelligence selon l'Éternel doit grandir en toi, doit augmenter en moi. Mais l'intelligence du monde aussi n'a pas cessé d'augmenter et va continuer d'augmenter. Mais pour quel but? Pour égarer encore plus les hommes qui vont se croire trop intelligents. C'est pourquoi le Seigneur a dit, sera difficile aux riches et aux intellectuels d'accéder au royaume des cieux. Il n'a pas dit il est impossible. Il a dit, il sera difficile. Mais bien aimé, j'ai côtoyé pour un peu de temps le milieu chrétien. J'ai fréquenté de ce qu'on appelle hommes de Dieu. Et le constat amer que je fais, à plus de 90%, beaucoup sont remplis d'orgueil. Parce que beaucoup refusent les critiques. Parce que beaucoup n'aiment pas qu'on leur dit, alors là, quand ça vient encore d'une femme, d'une sœur, toi, tu es qui pour venir, moi, homme de Dieu, serviteur de Dieu, toi, tu es qui pour venir me reprocher? Ils sont là, vous les voyez là sur les réseaux. Bien aimés, ce sont de véritables enfants de Dieu, mais qui sont encore remplis d'orgueil, qui ont du mal. Mais bien aimés, oh, c'est moi qui ai lu. J'ai lu un passage là, où un enfant, pour qu'il écoute l'instruction, doit être simple. Combien de chrétiens sont simples? Combien aujourd'hui de ceux qui se disent des chrétiens sont simples? Vous savez ce que c'est que la simplicité? La simplicité doit t'amener chaque jour davantage à ne plus être quelqu'un de compliqué. À de moins en moins t'attarder vraiment sur des choses futiles. Que même quand ton frère ou ta soeur va faire quelque chose, hier encore quand elle faisait ça là, tu pouvais seulement péter les plombs. Mais aujourd'hui tu souris même. Ou si tu t'énerves, ce sera pour 5 minutes. Oh, hier, tu pouvais t'énerver sur ça peut-être pour 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps. Et c'est comme ça que tu pardonnes facilement. Combien de chrétiens sont simples aujourd'hui? L'autre ne m'a jamais appelé. Pourquoi est-ce que je vais l'appeler? Oh, l'autre n'est jamais venu chez moi. Pourquoi est-ce que c'est moi qui vais aller? Oh, l'autre, oui, ça c'est ma vie privée. Je n'ai pas à parler de ma vie privée à tout le monde. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on doit s'ouvrir. Mais quand on est un enfant du Seigneur, quand on dit que nous sommes des frères et des sœurs, chaque jour, mais bien aimé, ce n'est pas moi. Il y a un passage dans la Bible où on dit que quoi? Ils mettaient tout ensemble. Est-ce que vous avez compris le ils mettaient tout ensemble? Attendez, je vais retrouver ce passage, tape rapidement. Ils mettaient tout ensemble. Aujourd'hui, vous avez des frères et des sœurs qui ne sont frères et sœurs que le jour. Voilà, ils mettaient tout en commun. C'est acte 2 au verset 44. On va trouver, ne vous inquiétez pas. J'ai encore le temps. J'ai encore un peu de temps. Acte 2. Et à acte 2, le verset 44. On lit au nom de Jésus-Christ. Je lis. Je lis à partir voilà, de verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun.
Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que vous savez que quand vous êtes des frères et des sœurs et qu'au milieu de vous, il y a une véritable union fraternelle, le Seigneur va augmenter les bénédictions dans ce lieu-là. Le Seigneur va opérer des miracles. Le Seigneur va faire des prodiges. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand vous voyez un milieu chrétien où c'est sec, c'est le désert, je ne suis pas en train de parler en termes d'argent, mais je veux parler, mes bien-aimés, en termes de bien spirituel. Quand vous voyez des frères et des sœurs qui disent qu'ils sont ensemble, jamais de vision, jamais de message, jamais. C'est-à-dire que les gens, ils sont seulement là rien que pour se réunir, oui, chanter, voilà, écouter la parole qui vient du serviteur, et puis c'est tout. Mes bien-aimés, vous avez un problème. Vous, mes bien-aimés, vraiment, je suis en train de faire un ramadan. Vous savez que j'apparais de moins en moins maintenant. D'ailleurs, je vous avais prévenu. Depuis 2 ans, je vous ai dit, de moins en moins, vous verrez la sœur Gladys. Ne vous étonnez pas si je peux taper des semaines et des semaines maintenant. Mais bien-aimés, ce n'est pas facile d'être un enfant de Dieu. Ce n'est pas facile d'être un Christ. Ça va être de plus en plus compliqué. Est-ce que vous êtes même au courant de tout ce que les gens sont en train de faire? Non, non, vous n'êtes pas au courant. Quand vous voyez des frères sérieux dans la foi qui nous ont nourris, qui nous ont amenés à comprendre Apocalypse, à comprendre un bon nombre de livres dans le... Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes frères encore. On entend des paroles qui sèment la confusion. Ou quelqu'un vient vous dire que non, ce qui se passe en Israël, ça ne nous regarde pas. Ça regarde seulement Israël. Mais c'est même la folie. Israël est notre grand frère. Israël est notre grande sœur. Que tu le veuilles ou pas, ce qui se passe en Israël ne doit laisser aucun chrétien, aucun véritable serviteur de Jésus-Christ indifférent. Et ce n'est pas seulement là-bas. Le monde est en train de bouger. La marmite est prête à exploser. Mais nous sommes encore là. Oui, nous ne devons pas céder à la peur. Regardez comment la méchanceté ne cesse d'augmenter. Les décisions dans plusieurs pays ne cessent d'être prises allant dans le sens de la division, de la séparation, des oppositions. On est en train de prendre des lois, on est en train de prendre des mesures pour amener les gens, les masses, les populations à s'opposer, à s'opposer, à s'opposer. Entre-temps, ceux qui sont haut placés, ceux qui sont à des postes importants, eux non, eux ils sont en haut, ils sont... c'est vous là-bas, battez-vous là-bas, tuez-vous là-bas. Regardez comment la mort est dehors comme jamais. À travers le monde, dans chaque pays, il ne se passe plus un mois, ni 2 semaines, ni 1 semaine, sans qu'on entende que tel enfant là-bas fait comme est parti, tel machin, mais bien aimé. Et nous nous laissons égarer. Nous nous laissons égarer. Une fois, j'avais dit dans une vidéo, j'avais interpellé des bien-aimés. Vous savez, c'est pour ça que je dis, il y a cette hypocrisie entre nous chrétiens. Il y a cette hypocrisie où il y a ce manque de courage, je ne sais pas quoi. Je vous ai souvent dit, je n'aime pas dire ma chaîne, sur cet espace que le Seigneur a donné la permission d'ouvrir. Vous voyez, moi je partage beaucoup de... Il y a des frères que je ne connais même pas et que je ne connaîtrai jamais physiquement. Mais parce que je sais que là-bas il y a la vérité, je partage avec vous. J'ai des sœurs que je partage, j'ai eu à partager les vidéos dans lesquelles elles parlent. Mais allez sur la chaîne. Vous n'allez même pas trouver même 2 ou 3 vidéos de la sœur Gladys. Mais vous croyez que ça me fait quoi? Ça me fait ni chaud ni froid. Je m'en fous complètement. Or, si véritablement, toi tu m'appelles ma sœur, tu dis que je suis... Mais si tu reconnais que je suis une servante de l'Éternel et que le message que toi-même tu as entendu qui t'a fait du bien, c'est logique, tu vas partager. Est-ce que tu as besoin de la permission de la sœur Gladys? Moi, pour partager mes vidéos, il n'y a pas besoin de permission. Parce que ce qui sort de ma bouche n'est pas ma propriété. Il y a des frères que je partage la vidéo aussi.
ils n'ont jamais partagé une seule des vidéos. Ou alors, ceux qui l'ont fait, quelque part, c'était par intérêt. Parce que oui, le message que j'ai déposé, comme peut-être ils ont entendu parler, il y a d'autres qui ont témoigné. Ou alors non. Là, ils partagent. Après, ils vont relayer. Après ça, terminé. Ou parce que non, ils ont vu l'autre frère partager. Ah, ok, comme il a partagé, bon, moi, je partage. On dit, il mettait tout en commun. Comment vous ne voulez pas que Satan ait des victoires au milieu de nous quand il y a ce manque d'unité? Je vous dis, nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes là, vous nous voyez là, vous nous écoutez. Il y a beaucoup qui viennent, nous venons vous parler de l'amour, nous venons vous parler de l'unité, nous venons vous parler, mais pour mettre ça en pratique nous-mêmes. Une fois, je vous ai évoqué, ou 2 fois déjà, je ne sais pas. Parce que non, tu as dit une chose à ta soeur, tu as dit une parole, tu as dit une phrase. Ta soeur, elle a décidé qu'elle ne te parle plus. Elle a décidé qu'elle ne t'écrit plus. Mais on s'appelle enfant de Dieu. Nous voilà, nous chrétiens. Oh, le Seigneur nous a invités. Si ton frère a péché contre toi, va le trouver. Si ta soeur a péché contre toi, va la trouver. Il y a combien? Et c'est pourquoi je vous dis, quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais bien, n'ayez pas honte d'aller trouver votre frère, votre soeur pour vous repentir. La repentance produit la véritable liberté, je vous dis la vérité, et la véritable paix. Et votre conscience est tranquille. Lorsqu'un frère ou une soeur n'a pas été content de vous, allez déposer le message. Si c'est que c'est même pas message, si c'est que c'est vocalement, si vous appelez que la personne répond, mais en tout cas, utilisez un des moyens de communication que vous avez pour exprimer votre regret, pour demander pardon à l'autre. Si l'autre vous répond Amen, l'autre ne vous répond pas, vous restez votre chose tranquille. Alors, je vais bientôt terminer cette vidéo. Et je viens nous dire, faisons attention, l'heure est grave. Restons concentrés. Les fausses doctrines sont dehors comme jamais. Accrochez-vous à la parole. Lisez, nourrissez-vous. Refusez d'écouter, n'est-ce pas, les messages aseptisés, les messages Coca-Cola, les messages, je ne sais pas, chaque jour davantage. Laissez vos oreilles être portées par des messages coup-poing. Que quand tu finis d'écouter comme ça, là, toi-même, tu dis que yes, papa, j'ai pris ma part. Et pris sa part, là, ça veut dire que demain, après-demain, quelque chose doit changer. Parce que dans ce que le frère était en train de prêcher, là, il y a quelque chose que je reconnais. Depuis quelques semaines, vous voyez la collaboration entre le frère Venant et moi. Entre le frère Venant et les sœurs dans la petite chambre. Mais bien aimé, c'est Dieu qui a permis. Et ce que Venant va venir donner, celui qui a les oreilles disposées, celle qui a les oreilles disposées, elle prend sa part, non? Et c'est gratuit. Quand le Seigneur me permet de découvrir son serviteur, j'ai pris le temps de l'observer. Convaincu, et je ne savais même pas ce que Dieu avait prévu au travers de son serviteur. Et ce frère, je vous dis, je loue sa simplicité. Est-ce qu'il est parfait? Non. Lui aussi, il a encore des faiblesses, comme nous tous. Mais une des marques d'un véritable serviteur, c'est la simplicité. Mais nous devons nous supporter, nous devons nous aimer. Fuyons, mes bien-aimés, tout ce qui va nous distraire. J'ai déposé dans la dernière vidéo. Si vous avez l'habitude de suivre un frère et que depuis un moment, ce frère donne des enseignements qui sèment la confusion en vous, moi c'est mon témoignage. Arrêtez d'abord de suivre ce frère. Arrêtez de suivre les enseignements qu'il donne pour l'instant. Et soit vous allez le trouver pour lui poser des questions. Mais si c'est que c'est le courage qui vous manque de le faire, demandez au Seigneur le courage. Et si l'Esprit vous met à cœur de ne pas aller vers lui pour l'instant, alors concentrez-vous uniquement dans ce que le Saint-Esprit vous donne au travers de la parole.
au travers de sa parole. Si vous avez un autre frère par qui vous... Parce qu'aujourd'hui, ce qui est bien par rapport aux réseaux sociaux, c'est que c'est vrai. Autant c'est vrai, il y a plein de faux enseignants, mais il y a aussi quand même une pléthore de bons enseignants. Vous avez le choix, mais ayez le discernement. Fuyez tout enseignement qui sème trop de confusion en vous. Fuyez tout frère qui chaque jour davantage suscite de la confusion en vous. Et je vais encore aller plus loin. Si vous côtoyez un peu intimement un frère et que vous avez vu que ce que le frère enseigne et son comportement dans la réalité, c'est le jour et la nuit, moi je ne tergiverse pas avec ça. Soit vous allez aussi trouver le frère pour lui dire frère, parce que peut-être vous avez assisté à un de ses comportements, parce que peut-être il a fait même quelque chose directement qui ne vous a pas plu et que vous attendiez qu'il mette en pratique ce que lui-même vient vous enseigner et il ne l'a pas fait. Il a fait plutôt preuve d'orgueil. Allez le lui dire. S'il vous écoute, amen. Il ne vous écoute pas. Allez prenez un deuxième frère pour aller lui parler. S'il ne veut pas vous écouter, prenez un troisième frère. Il ne veut pas vous écouter. Parlez de ça devant l'assemblée. Mais si vous ne faites pas ça et que vous avez plutôt décidé de rester dans votre coin, alors ne murmurez pas. Ne murmurez pas. J'ai l'habitude de dire ça aux sœurs. Celles qui sont dans des chambres où elles sont conduites par des frères enseignants. Quand vous avez un frère enseignant qui ne se comporte pas selon la parole qu'il enseigne, allez le trouver. Et si vous n'avez pas le courage d'aller le trouver, ne parlez pas, ne murmurez pas, avalez, restez tranquille, continuez de supporter alors le frère. Mais seulement, nous le savons, votre cœur va parler. Vous allez être rongé. Soit vous décidez peut-être d'abord prendre de la distance et prier. N'oubliez jamais que nous avons le devoir de prier pour nos frères qui paient le troupeau. Et je vais, mes bien-aimés, ajouter encore ceci. Les temps sont mauvais. Intercédons, prions, soyons dans la prière constamment. Prier, mes bien-aimés, ne veut pas forcément dire que j'attends d'abord être dans un temps spécial, machin et tout. Matin, midi et soir, que je sois dehors ou dedans, mes bien-aimés. Pas mon attitude, pas mon comportement, je prie. Intercédons pour nos familles, pour les enfants. Prions pour les dirigeants du pays dans lequel nous sommes. Prions, mes bien-aimés, nous sommes la lumière encore présente sur cette terre dans le monde. Au lieu de nous laisser distraire pendant plusieurs semaines, regardez un peu la toile. Là, il y a un petit moment de respiration, mais d'ici peu, il y a encore notre scandale qui va sortir et vous serez nombreux à aller encore sur les chaînes. Oh, Marcello a fait comme ci. Oh, Tatou Francis a fait comme ça. Oh, Castano a fait comme ci. Oh, machin. Mais bien aimé, où est-ce que dans la Bible, vous avez vu que Jésus-Christ a perdu du temps à dénoncer tout le temps la même personne, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais bien aimé, plus rien n'est caché. Si ces gars ne veulent pas changer, avancez. Continuez de fortifier le peuple. Continuez, mes bien-aimés, de donner des messages de fortification. Et si vous n'avez rien à donner, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi là maintenant sur les réseaux sociaux, c'est comme si c'était comment je peux appeler ça? L'air qu'on respirait, que si je ne sors pas, il y en a qui n'ont même plus rien à dire, mais on sort quand même, on fait des vidéos, on vient toujours parler sur les mêmes personnes, on vient dénoncer les mêmes personnes, les mêmes personnes, les mêmes personnes. Vous ne savez pas que vous faites la publicité. Et qu'eux, ils aiment ça. Est-ce que même mes frères et mes sœurs qui passent le temps à dénoncer les mêmes personnes-là, vous savez que vous avez plus produit des adeptes pour ces personnes-là que vous avez amené des gens à sortir, à avoir les écailles qui tombent des yeux. Parce qu'à force, à un moment donné, de parler de la même personne, dénoncer la même personne, ça devient de l'acharnement. Ou est-ce que dans la Bible, on a vu Jésus s'acharner sur une personne, même sur les Ponce Pilate, tout ce monde-là? Jésus, mes bien-aimés. Et puis les gens ne sont pas bêtes. De plus en plus, vous savez, oh j'aime trop ça. Je suivais encore un frère qui disait cela. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit travaille plus que nous? Parce que j'ai l'impression qu'on oublie ça. Hein? Jésus travaille sur la terre en ce moment-ci là, plus que nous, au travers de son Esprit Saint. Le Saint-Esprit touche des gens plus que, mes bien-aimés, nous, serviteurs et servantes. Ah, ça peut choquer ce que j'ai dit, mais c'est la vérité.
Mes bien-aimés, c'est comme quand j'ai partagé, bon, c'est vrai que la seule chose qui m'a dérangé sur la vidéo, je vais partager, je vais mettre ça sur la chaîne, c'est vrai que c'est pour le Cameroun. Bon, moi, aujourd'hui, par exemple, je suis arrivée à un point où j'ai toujours un peu de mal quand je vois quelqu'un qui vient se présenter, il commence toujours par le titre, et je suis le prophète, et je suis l'apôtre. Je vais sortir bientôt. Quand je vais aborder encore le thème d'apôtre, quel apôtre? Vous avez marché avec Jésus? Vous avez vu Jésus? C'est quoi un apôtre? Témoin oculaire. Ouais, oculaire. Vous savez ce que ça signifie oculaire? C'est-à-dire qu'il a vu. Il a marché. Il a cheminé. Paul est apôtre parce qu'il a vu Jésus. Jésus lui est apparu pour le désigner. Voilà pourquoi il va compter parmi les 12 apôtres par la suite. Ah non, ils vont vous sortir le verset. Il a dit que les uns seront apôtres. Pourquoi est-ce que vous, les apôtres de maintenant, là, vous ne faites pas tous les miracles que les 12 apôtres là ont fait? Pourquoi vous ne voyagez pas à travers les 4 coins du monde? Pourquoi Dieu ne vous envoie pas? Mais bien aimé, il y a des choses que les 12 apôtres là ont fait et que plus personne ne fera ça. Parce que c'était pour un temps bien précis. Ah oui, je sais. Je vais encore dire, on va dire que la sœur Gladys. C'est la même chose avec ceux qui sortent aujourd'hui. Oh, je suis prophète, je suis prophétesse. Les dons de prophétie, oui. Je l'ai dit. Il n'y a aucun prophète sur la terre-ci en ce moment. Quel est le message nouveau que tu apportes? Quel est le message? Vous avez des apôtres, les apôtres de chambre, les prophètes de chambre, les apôtres de chambre. Les prophètes de cuisine. Les prophétesses de cuisine, de salon. Les prophètes de marché. Des séminaires. Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas simplement se faire appeler serviteurs, esclaves de l'Éternel. On veut les titres. Je suis le prophète. Il faut les voir. Ils sont là. Ils disent, quand ils parlent du Seigneur, vous voyez quelqu'un, il dit qu'il est un serviteur de Dieu. Il est au milieu des gens, il croise les pieds quand il leur parle. L'heure est grave. Mais bien aimé, quel est le nouveau message que quelqu'un va venir sortir en disant que non? Même les messages prophétiques que nous donnons, il y a quoi de nouveau en fait? Il y a quoi de nouveau? Il y a quoi de nouveau qui ne s'est pas dit avant? Sortons de la paresse. Restons concentrés. Restons concentrés. Trop de distractions. Aimons-nous, supportons-nous. Il n'y a aucun milieu chrétien où il n'y a pas de problème. Dès la première dispute avec un frère, une sœur, vous n'êtes plus frère, vous n'êtes plus sœur. Dès la première incompréhension, dès le premier malentendu, voilà pourquoi Satan a des victoires au milieu de nous. Une bande d'hypocrites. On passe le temps à se faire des guéguerres. Regardez la distraction qu'il y a. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent se moquer. Et ils sont là. D'autres qui disent qu'ils sont là dans les débats. D'autres qui se font des challenges. J'ai vu une vidéo où l'autre Tintin qui est en Côte d'Ivoire, qui avait dit qu'avant de se marier, il faut goûter. Maintenant, ça dit que maintenant, ce sont des boxeurs. Oui, j'arrive. Oui, j'arrive là-bas. Oui, je vais venir là-bas. Je vais venir. Et il y a un jeune homme là. Il va maintenant de payer en payant, on l'invite là partout. Il est en train de ridiculiser tous ces... Oui, le Seigneur, même les fous, il va les susciter. Parce que ces véritables enfants sont endormis. Vous avez des gens qui sortent pour vous distraire, tout en disant des choses vraies. Hein? Et si vous ne faites pas attention, mais eux, ils sont dans leur business, eux, ils sont dans leur commerce. C'est qu'il y a de bon qui prend. Mais quand en même temps, dans la même bouche qui dit dénoncer les faux pasteurs, c'est la même bouche qui sort des vulgarités, c'est la même bouche qui insulte les fesses d'une femme, c'est la même bouche. Et vous avez des chrétiens qui tendent l'oreille, qui écoutent
qui se connectent dès le matin. Moi, je l'avais dit, j'étais sortie ici. Ces histoires de débat sur débat, où on part sur des plateaux télé, où on va être dans le clash, où on va être dans machin. Mais bien aimé, vous savez, quelqu'un qui n'a pas le même esprit que toi, tu peux discuter avec la personne matin, midi, soir, vous n'allez jamais vous entendre. Je répète, quelqu'un qui n'a pas le même esprit que toi, tu veux débattre avec elle. Si vous venez débattre avec un esprit de simplicité, peut-être qu'à la fin du débat, il y a quelque chose de bon que l'un et l'autre prendra. Mais si c'est que vous venez avec un esprit de concurrence, un esprit de domination, un esprit, mes bien-aimés, revanchard, rien de bon ne sortira de là. Vous n'allez que vous offrir un spectacle. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Pendant qu'on est en train de mettre des politiques en place pour détruire encore plus la vie de nos enfants, les gens sont dans la distraction. Pendant que des familles, des couples sont en train d'être brisés, détruites, on est dans la distraction. Pendant que c'est le temps où nous devons encore plus ouvrir, chercher à comprendre ce livre, le seul livre, c'est le livre-là que Dieu annonçait déjà comme ça. C'est de ce livre-là, c'est de cette connaissance que l'Éternel parlait à Daniel. Oui, c'était de la destruction de Babylone encore plus tard, mais n'oubliez pas que nous sommes, n'est-ce pas, dans la préparation du gouvernement mondial de tous les systèmes. Un seul système religieux, un seul système politique, un seul système économique, mais bien aimé. C'est là, c'est en train de se faire sous nos yeux. Mais nous sommes dans la distraction. C'est maintenant que les chrétiens, les véritables chrétiens du monde entier, mes bien-aimés, doivent être vent debout dans la prière. Prier, mes bien-aimés, contre, n'est-ce pas, les plans diaboliques des autorités politiques, économiques et tout ce qui tiennent, mes bien-aimés, le monde au nom de leur maître. Parce que nous sommes sur terre. Nous sommes dans la distraction. Les enfants se font violer à gauche, les filles, les femmes se font enlever à droite. On fait les trafics d'organes, les trafics d'enfants, les trucs. La prostitution en milieu jeune a pris de l'ampleur, en milieu scolaire, en milieu étudiantin. Le sida a encore repris de l'ampleur, les maladies vénériennes. Tout ça là. L'inceste. L'esprit de Moloch est répandu sur terre comme jamais. Les gens sont dans la distraction. Bien aimé, voilà le message ou les messages. Attention à la distraction. L'évangile de la prospérité qui est répandu aujourd'hui en milieu africain chrétien, c'est terrible. Des gens qui viennent vous dire, un chrétien qui touche un salaire et qu'à la fin du mois, avant la fin du mois, n'a plus rien. Ça là, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Ça là, ce n'est pas Dieu. Vous vous rendez compte des conneries? Et vous avez, il faut les voir. Une personne, elle est en train de parler. Les autres sont debout là comme des robots. Et Seigneur Jésus. Jésus-Christ est reparti de terre riche humainement. Et pourtant, tout lui appartient. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui veulent continuer de se laisser égarer, continuent de vous laisser égarer. Tous les secrets ont été dévoilés. Il y a encore quoi à dire? Quel secret quel secret? Surtout, je vous avais dit que, je vous ai dit ici un jour que nous là, nous les chrétiens qui sommes connectés sur Internet là, notre part sera grave. Parce que la connaissance qu'on a pu acquérir, que Dieu a permis qu'on acquiert au travers d'Internet aujourd'hui, devrait amener beaucoup de chrétiens à ne plus se laisser manipuler. Mais malheureusement, les temps sont mauvais, très mauvais.
Restons concentrés, je viens nous supplier. Arrêtons de courir de soi-disant homme de Dieu en homme de Dieu. J'ai parlé aux femmes dans une vidéo dernièrement. Vous là qui vous dites servantes et qui courez de séminaire en séminaire, de mission en mission, de je ne sais pas quoi, sans la permission véritable de votre mari, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Vous, nous les femmes là, servantes là, nous les chrétiennes, qui abandonnons nos foyers, parce que l'homme de Dieu a dit que, parce qu'à l'église, il y a un programme de, il y a le programme de ci, aux 40 jours de ça, aux 20 jours de ci, aux 10 jours de ça, aux 3 jours de ça, tu abandonnes ton foyer. Tu auras des comptes à rendre. Et tout ce que tu fais est zéro devant Dieu si tu négliges ton foyer. Une femme, une chrétienne, mes bien-aimés, pour un programme soi-disant de son église, ne doit pas être dehors à une certaine heure. Combien de soi-disant femmes chrétiennes sont arrogantes? Vous croyez que si c'est que tu as de l'arrogance, si tu as du mépris pour ton mari, quel que soit ce que tu fais, devant Dieu, c'est zéro. Dieu ne te connaît pas. Et si tu ne changes pas, il ne te reconnaîtra pas. Nous avons des frères et des sœurs qui ont du mal à soutenir le serviteur qui paie le troupeau dans lequel ils sont. Pourtant, ils ont la possibilité de le faire. Voilà aussi l'aspect financier en milieu chrétien. Là où il y a la vérité, c'est alors là-bas aussi que beaucoup sont durs, sont chiches, n'arrivent pas à soutenir. Il y a des serviteurs qui n'ont pas grand-chose, qui travaillent même à la sueur de leur front. Mais ils sont dévoués. Ils se plient en 4 pour l'assemblée dont ils ont la charge. Et beaucoup dans cette assemblée, même quand ils ont la possibilité de devoir faire quelque chose pour, n'est-ce pas, soutenir ce frère, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Est-ce que vous savez que un des rôles des femmes dans l'église, c'est de soutenir le serviteur de Dieu? Oui, mais soutenir, comment? Pas soutenir par tes fesses, excusez-moi. Pas soutenir en venant, si toi tu as décidé de balayer, si peut-être vous vous réunissez quelque part et que c'est ton fardeau que tu as décidé de porter. Oui, mais balayer ne veut pas dire que tu dois venir balayer dès 4 h du matin. Tu dois venir balayer à 19 h, à 20 h. Et puis tu rentres tard. Et puis c'est comme ça que de moins en moins, hein, tu vas rentrer à l'heure où il faut à la maison. Après un jour, on entend que, au lieu que tu venais pour nettoyer l'assemblée, la maison qui nous sert de rencontre, c'était déjà le dos du pasteur que tu venais balayer. Et toi, il te repassait. Et vous avez des serviteurs aussi, quand ils reçoivent des dons, ils veulent prendre tout pour eux. Et ça, là, c'est aujourd'hui que ça a commencé. C'est depuis, non? On te dit, ils mettaient tout ensemble. Ils mettaient tout en commun. Selon les besoins de chacun. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. C'est ce que nous essayons de faire dans la petite chambre où je suis avec mes soeurs et frères qui nous soutiennent, qui me soutiennent dans cette œuvre-là. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, merci encore pour avoir permis que je puisse parler en ton nom. L'heure est grave, oui, papa. Tu as le cœur triste parce que tu vois comment nous nous laissons égarer, nous nous laissons distraire. Et tu nous demandes de rester concentrés. Oh Seigneur, ce n'est pas facile. Alors, que ce message parvienne à au moins une personne, éternelle, mon Dieu, mon roi, qui entendra et qui ensuite se tournera vers toi et te présentera ses faiblesses afin que tu puisses lui venir en aide. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu, à être à la brèche dans chaque pays où chacun de nous se trouve, parce que nous sommes encore sur terre et que nous n'avons pas achevé notre course. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ma famille, bonne fin de mois.
de juin. Je ne sais si avant le mois de juillet, je déposerai. Toujours est-il que aimons-nous vivants. Dans le monde, il y a beaucoup de chansons qui disent cela. Aimons-nous vivants. Supportons-nous, soutenons-nous. Fuyons la distraction. Concentrons-nous dans l'étude de la parole du Seigneur. N'ayons pas honte de parler de nos faiblesses, afin que les frères et les sœurs, dans le secret, prient pour vous. L'heure est grave. Le monde va mal et va aller de mal en pire. Beaucoup de choses sont en train de se mettre en place. Beaucoup. Le Seigneur retient les 4 vents parce que nous sommes encore sur terre. Il y en a qui se moquent de Dieu. Il y en a qui disent que Dieu n'existe pas. La parole est libérée comme jamais. Beaucoup aujourd'hui se permettent d'ouvrir la bouche. L'esprit du dragon est en train de souffler dans le monde. Vous avez des dirigeants aujourd'hui qui se permettent de dire des choses qu'il y a encore quand même quelques années on ne pouvait pas entendre facilement. Vous avez aujourd'hui des soi-disant hommes de Dieu. Vous voyez un soi-disant homme de Dieu, un soi-disant serviteur qui est en train de parler, qui est en plein enregistrement, en train de répondre et inviter, n'est-ce pas? Et il a la cigarette. Il fume. Ouais, il est en train de fumer. Je suis tombée sur une vidéo là comme ça. Ouais, un prêtre catholique, un curé. Il est curé. Il est en train de fumer. Quel message celui-là il envoie? Mais vous avez des gens qui aiment parce qu'ils vont dire oui. Hein? Et il se fait appeler l'enragé. Seigneur. Je ne parle pas d'un jeune, en plus. Aujourd'hui, les femmes sont prêtres, prêtresses. Hein? L'esprit de Sémiramis. Aujourd'hui, les femmes de plus en plus pasteurs, on leur parle, n'écoute pas. Il y a une de mes bien-aimées qui m'a déposé un message. À la fin, elle m'a sorti un truc. Et je sais pas. Il y a aussi cette notion de couple pastoral. Qu'est-ce qu'on appelle un couple pastoral? Si ton mari est pasteur, c'est toi qui es pasteur. Autant de choses avec lesquelles on n'est pas ferme. Voilà. Hein? S'il avait sa femme, ils accueillaient, ils entretenaient, ils soutenaient des serviteurs. Mais est-ce que sa femme était, comment dire, était pasteur? L'heure est grave, très grave. Restons concentrés. À bientôt, ma famille. On est ensemble. Et je nous prie, à vous, mes frères et sœurs qui êtes sur cette chaîne, qui êtes abonnés, qui me suivez depuis, que vos prières aussi soient dirigées, n'est-ce pas, vers le Cameroun, qui s'apprête à vivre des heures terribles. Encore quelques semaines, encore quelques mois, mais toujours est-il que, vous savez, quand il y a des drames qui arrivent, c'est aussi un jugement de Dieu. Il y a tout ce qui se passe à travers le monde. Vous savez, ce qui se passe aussi en Palestine, c'est un des jugements de Dieu. C'est triste, mais c'est comme ça. Vous croyez que si les bien-aimés du côté, par exemple, de la Palestine aujourd'hui se tournent véritablement vers Jésus, vous croyez qu'il n'y aura pas un miracle? En Israël, ce qui devrait arriver va arriver. Mais ce qui se passe en Israël nous concerne aussi. On ne doit pas détourner le regard, mais on ne doit pas avoir peur. Babylone la Grande, ce n'est pas une histoire seulement d'Israël, mais c'est tout un système, mes bien-aimés. La révélation de Jésus-Christ, oui, c'est une somme d'événements qui sont arrivés, qui arrivent et qui vont arriver. La grande tribulation, très grande tribulation, elle aura bel et bien lieu. Mais les petites tribulations, il y en a eu, il y en a. Il y a même eu déjà des tribulations très graves. Parce que le déluge de Noé, c'était une tribulation. Ce que le peuple juif a vécu en Égypte pendant des années là, c'était une tribulation. Mais il y a une qui va dépasser tout ça. Et Dieu ne veut pas que nous soyons là quand ça va commencer. Mais quand est-ce que ça va commencer? Quand vous avez des gens qui sortent aujourd'hui pour carrément venir vous donner encore une date, alors qu'il y en a qui l'ont fait par le passé. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni la date de la sonnerie de la dernière trompette. Personne. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni la date du jour du Seigneur.
Personne. Mais préparons-nous chaque jour. Les signes annonçant tous ces événements-là sont là devant nous par contre. Et ces signes sont là pour que nous nous préparions chaque jour davantage. Ne nous laissons pas égarer. Le système pyramidal que tous ceux qui ont servi Satan depuis des siècles, jusqu'à aujourd'hui ont respecté, ont mis en place. C'est ce système-là, plus que jamais, qui est en train de fonctionner autour de nous. Mais nous sommes encore sur terre. L'église de Dieu, celle-là qui va former l'église, l'épouse, elle est encore sur terre. Vous savez, des choses peuvent arriver cette nuit, comme ça peut arriver demain, comme ça peut arriver dans 10 ans, comme ça peut arriver même dans un siècle ou dans 2 siècles. Personne ne connaît. Mais préparons-nous. Préparons-nous pour le grand départ. Et je vais terminer par une chose. Moi, quand j'entends aujourd'hui des gens, Jésus-Christ, quand il est monté au ciel, les yeux humains l'ont vu. Mais il a dit que comme il est monté, c'est comme ça qu'il descendra aussi. Donc, comment se fait-il que des gens doutent encore que quand le Christ reviendra, quand il dit que tout œil le verra, mais c'était un peu d'œil, si je peux dire ça, quelques yeux qui l'ont vu monter. Et ce n'était que normal parce que c'est dans le secret qu'il est monté. Ce n'était que les quelques poignées de ceux qui avaient été choisis pour ce moment-là qui l'ont vu. Mais quand il va redescendre pour venir chercher son église, mes bien-aimés, il ne touchera pas terre, oui. Mais l'église ira à sa rencontre. Et quand il reviendra donc là, à la montagne de Sion, là-bas, se placer là-bas et gouverner. Parce que le véritable gouvernement mondial, c'est celui-là. L'autre, là, c'est un imitateur. Mais c'est aussi le système mondial qui est en train d'être mis en place. Et là, le monde entier verra le Christ. Le monde entier le verra. Il ne viendra pas caché. Il viendra sur des nuées. Pourquoi est-ce qu'on a peur de voir des choses extraordinaires? Il y aura des choses extraordinaires qui apparaîtront dans le ciel. Et tout. Et moi, je crois en ça. Pourquoi si par le passé, il y a eu des choses extraordinaires que les yeux humains ont vues et que cela nous est témoigné dans ces livres, pourquoi est-ce que lorsque Jésus-Christ reviendra dans toute sa gloire, le monde entier ne le verra pas? Non, il va venir encore caché. Pourquoi? Dieu, il est logique, il est esprit. Ne vous laissez pas égarer. Préparez-vous simplement. Regardez tous les messages adressés à cette église. À quelle église est-ce que toi, tu te réfères? À qui est-ce que tu ressembles? Le message de cette église est un message présent. C'est un message qui avait été adressé à des églises qui ont existé. Dans des villes qui ont existé. D'autres villes même existent encore jusqu'à maintenant. En tout cas, d'autres coins de ce monde-là. Mais c'est un message présent aussi, qui s'adresse à tous les chrétiens du monde entier. Apocalypse n'est pas une utopie, parce que c'est ce que certaines religions ont voulu faire croire, que Apocalypse, bon, c'est un recueil d'ensemble d'histoires, d'autres vraies, d'autres pas vraies, d'autres imagées, d'autres... Mais bien aimé, rejetez cela, parce que c'est la confusion que Satan est en train encore de semer. Mais bien aimé, je confirme et j'atteste, mes bien-aimés, que oui, quand tu lis Apocalypse, que le Saint-Esprit t'accorde la compréhension, mes bien-aimés, non. Je dis que c'est comme un boulevard qui s'ouvre dans ton cerveau. Il y a des choses que tu vas commencer à comprendre. Et les événements du monde, tu vas les comprendre alors que tu n'as pas fait politique, tu n'as pas fait... Mais bien-aimé, c'est ça qui est extraordinaire avec le Saint-Esprit. Ce livre, par ce livre, la puissance de Dieu augmente votre intelligence, votre sagesse du monde. De la compréhension du monde. De la compréhension chaque jour, mes bien-aimés, des événements spirituels, mystiques. Oui. Vous n'avez pas besoin d'aller faire théologie. Mais pour ça aussi,
chaque jour, ayez une vie sanctifiée, purifiée. Parce que ça va ensemble. Mais bien aimé, je ne demande qu'à apprendre. Je ne demande qu'à me nourrir, à emmagasiner encore et encore. Et à mettre en pratique, petit à petit. À plaire à Dieu. C'est ça la véritable conversion. Tu ne peux pas seulement te repentir et dire que non, j'ai abandonné ma vie passée. Tu as abandonné ta vie passée. Ok, tu as accepté Jésus-Christ. Mais en acceptant Jésus, tu as décidé d'abandonner quoi? Que tu as regretté. Qu'est-ce que chaque jour davantage tu ne veux plus faire? Tu ne veux plus vivre. Afin de ne pas souiller ton corps, ton esprit, ton âme. Qu'est-ce que tes oreilles ne supportent plus entendre, tes yeux ne supportent plus voir? Oui, nous avons encore des faiblesses, nous sommes nombreux. Il y a des choses que nous regardons encore un peu à la télé. Il y a parfois, sans faire exprès, on tombe sur des trucs, on attend. Mais très rapidement, on se ressaisit. Allez, on rejette ça, on s'éloigne de ça. Parmi tes connaissances, quelle est celle que tu continues de fréquenter, que chaque fois que tu es avec elle, c'est toujours le congossa, le commérage. Elle te sort des grossièretés, il te parle des choses, mais tu aimes être avec la personne. Non, si le Saint-Esprit n'est pas mal à l'aise quand tu es avec la personne, ça veut dire que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est la vérité. Quand tu as le Saint-Esprit, chaque jour davantage, il y a des choses que tu feras. Quand il ne veut pas, il sera mal à l'aise et tu vas vivre ce malaise-là. Et voilà comment chaque jour tu vas t'en détacher. Tu vas de moins en moins vouloir aller dans tel lieu parce qu'il ne veut plus. Tu vas de moins en moins entendre, écouter telle ou telle chanson ou musique. Il va commencer à filtrer. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Filtrer, filtrer, te détacher, te séparer. Ciao.